Bien, deuxième partie de l'étude des fonctions circulaires, dérivation. Oui, je sais que vous l'attendiez celui-là. Eh ben oui, cosinus et sinus sont des fonctions, on va donc les dériver. Alors les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur R. Vous allez l'admettre. Car pour le démontrer, il faudrait des connaissances sur les limites que vous n'aurez pas avant l'année prochaine. Bon, après c'est pas difficile à admettre, puisque graphiquement, on voit bien qu'il n'y a jamais de point anguleux. Quel que soit l'endroit où on se place, clairement il y a à chaque fois une tangente. Et c'était quoi les choses qui pouvaient empêcher? C'était les points anguleux, à la façon de la valeur absolue, et c'était les tangentes verticales, à la façon de racine carrée en 0. Mais il n'y a pas de tangente verticale non plus. Les tangentes les plus hautes, on a l'impression que ce sont par ici, là. Le coefficient, là, le coefficient directeur ici, il vaut 1 en fait. Bon, donc ça va. C'est bien dérivable. Bah, vous l'admettez, je pense pas que ça vous pose problème. Et alors les dérivées sont extrêmement simples. La dérivée de cosinus c'est sinus, la dérivée de sinus c'est cosinus. Non, je plaisante, ça serait trop facile. En fait, c'est quand même ça, la philosophie du truc. Le sinus se dérive en cosinus. Et le cosinus est un peu pénible, il se dérive en l'opposé du sinus. Ben voilà, c'est tout. Alors, on ne peut pas le démontrer. Par contre, on peut le... Je vais vous donner une méthode pour le retenir. Alors moi, personnellement, la méthode que j'ai utilisée, déjà, je retiens que le cosinus, ça se dérive en sinus et le sinus, ça se dérive en cosinus. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous savez bien que c'est un peu Castor et Pollux. Sinus et cosinus, ils vont toujours ensemble. Si vous ne savez pas qui c'est Castor et Pollux, allez vous renseigner. Mais ça suffit pas parce qu'il y a un moins. Alors il faut arriver à retenir que la dérivée du cosinus, ça fait moins, et la dérivée du sinus, ça fait pas moins. Alors moi je vais vous donner une méthode, mais c'est pas du tout celle que j'ai utilisée. Moi la méthode que je vais utiliser, je l'avais appris par cœur. Bon, parce qu'en fait vous allez en dériver pas mal, des sinus et des cosinus. C'est pas comme les, les formules qu'on vient de voir là, cosinus pi plus x, que vous allez utiliser, mais vous n'allez pas les utiliser tous les jours. Alors que la dérivée de cosinus, vous allez l'utiliser quasiment tous les jours, surtout en terminale, même cette année. On s'en sert en permanence. Donc un truc dont on se sert en permanence, on ne l'oublie pas. Donc vous n'allez pas oublier que la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Mais je vais quand même vous donner une astuce pour le retenir. Astuce que personnellement je n'aime pas. Oui, je sais, c'est paradoxal, mais bon, après tout, peut-être que vous plaira. Oh tiens, elle est basée sur le cercle trigonométrique, comme c'est original. Alors, où sont les cosinus? Les cosinus, ils sont là. Bon, alors, pour mon astuce, il faut écrire cosinus ici et moins cosinus là. Bon, c'est assez logique. Ici, le cosinus vaut 1, ici, le cosinus vaut moins 1. Bon. Et donc ici, je vais écrire sinus. Ici, je vais écrire moins sinus. Pareil, c'est relativement logique. Alors, ce qui est après pas forcément logique, c'est qu'il faut retenir que pour dériver, on tourne dans ce sens. Ça, c'est le sens de la dérivation. Et on trouve que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc on retrouve bien les deux formules. Mais on trouve encore mieux. Ça continue. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Alors, ça, c'est le cours qui vous le dit. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Sinus prime égale cosinus. Ok, ça c'est le cours. Cosinus prime égale moins sinus, ça aussi c'est le cours. Mais alors, moins sinus prime, ce que ça vaut, ça c'est pas le cours. Eh bien allez, vérifions tout de suite. Moins sinus prime, le moins il sort de la dérivée. Sinus prime, la dérivée de sinus c'est cosinus, ça fait moins cosinus. Ouais, c'est bien ça, dérivée de moins sinus, moins cosinus.
Maintenant, vérifions que la dérivée de moins cosinus est sinus. Moins cosinus prime. Pareil, le moins sort de la dérivée. Et mes cosinus prime, qu'est-ce que c'est? Cosinus prime, c'est moins sinus. Donc ça fait plus sinus. Hop. Oui, ça marche bien ça. Alors il y a une raison tout à fait profonde pour laquelle ça marche, que vous étudierez si vous faites maths experte l'année prochaine. Alors c'est tout à fait lié au nombre complexe tout ça. Bon, ben voilà, ça c'est... Alors, ça n'est pas du tout une démonstration. Ça là, c'est un moyen mnémotechnique. Cela dit, son mnémotechnique n'est pas idiot, c'est-à-dire, comme je vous dis, il y a quelque chose de profond derrière qui fait que ça marche. Mais vous ne pouvez absolument pas vous en servir de démonstration. Vous n'allez pas dire oui, j'essaie de démontrer parce que ça tourne. Non, c'est pas du tout une démonstration. Bien, donc voilà, ces dérivés, franchement, elles sont faciles à retenir.